DaVinci Resolve vient de sortir sa nouvelle version 20.1 et certaines fonctionnalités vont carrément changer votre manière de monter. Dans cette vidéo, je vous dévoile les meilleures nouveautés et croyez-moi, vous ne voulez pas passer à côté de ça. Première nouveauté, la recherche d'effets. Pour vous montrer, j'ai pris le logo de DaVinci Resolve. J'aimerais mettre une onde portée et pour faire ça dans la version précédente, il aurait fallu que j'aille dans le panneau Effets, que je tape Drop Shadow. Je me rends compte que je suis pas dans le bon onglet, donc je dois aller dans OpenFX et je trouve finalement mon effet. Ensuite, il faut que je le dépose sur mon clip et j'ai enfin mon ombre portée. C'est un vrai marathon, hein. Dans la page Fusion, c'est beaucoup plus simple parce qu'il me suffit de sélectionner le nœud, faire Shift espace, je tape le nom de mon effet, je le sélectionne, je fais Entrée et j'ai mon ombre portée. Eh bien, croyez-le ou non, ils l'ont intégré dans la page Edit et la page Color. Ce qui veut dire que maintenant, je sélectionne mon clip, je fais Shift espace, je tape le nom de mon effet, Drop Shadow et il va être appliqué automatiquement. Mais c'est pas tout, on peut aussi rechercher des presets qu'on a créés nous-mêmes. Le mien, c'est Pop-In et on voit bien notre effet de Pop-In. On peut également mettre d'autres choses comme des textes et dans ce cas-là, comme le texte n'est pas un effet, il le placera directement au-dessus du clip le plus élevé. Deuxième nouveauté, les guides. Sur DaVinci Resolve, on peut afficher des guides. Pour ça, il faut aller en haut du viewer, cocher cette case et une fois que c'est fait, on peut dérouler le menu et choisir les guides que l'on veut, par exemple Title. Donc ça existait déjà, mais la nouveauté, c'est qu'on peut maintenant aimanter des éléments sur les guides. On peut l'aimanter sur la barre du milieu horizontalement, mais aussi sur la barre du milieu verticalement, le coller sur les bords. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut créer nos propres guides. Pour ça, vous allez dans View, Guide, Add Guide. Vous pouvez choisir si vous voulez un guide horizontal ou vertical, la position, vous faites Ajouter et un guide s'affiche à la position 0 et je peux le déplacer comme bon me semble. Et si je reprends mon logo DaVinci, je peux l'aimanter sur ce guide. Si jamais vos guides personnalisés ne s'affichent pas, c'est parce qu'il faut cocher Guide ici. Et vous pouvez aussi activer la règle pour afficher sur le côté les graduations. Troisième nouveauté, amélioration des keyframes. Donc pour l'exemple, je vais faire une animation de zoom, je mets une keyframe, je vais un peu plus loin, j'augmente la taille. Et la nouveauté, c'est que je peux maintenant afficher mon éditeur de keyframe en dessous, même si j'ai les stack timeline. Souvenez-vous, avant, il fallait que je décoche Display Stack Timeline pour afficher l'éditeur de keyframe. Et là, merci Blackmagic parce qu'ils ont écouté les retours des utilisateurs. Étant donné que pour la majorité des gens, c'est beaucoup plus utile de cocher les stack timeline pour pouvoir changer de séquence facilement, c'est une nouveauté qui est pas négligeable. Ce qui est bien maintenant, c'est qu'on peut déplacer nos keyframes même en dehors de notre clip. On peut voir que si je joue le clip, l'animation ne s'arrête pas, mais si j'augmente la durée de mon clip, l'animation continue toujours parce que les keyframes étaient présentes. Autre chose, maintenant on peut éditer les courbes dans cet éditeur de keyframe. Je sélectionne mon point, je clique droit et je peux choisir mes courbes. Avant, il aurait fallu aller dans l'éditeur de keyframe en haut à gauche. Donc on a un peu plus de flexibilité. Prochaine nouveauté, le mouse pointer. Si vous allez dans DaVinci Resolve Keyboard Customization, vous tapez mouse pointer, vous allez avoir un outil pour pouvoir naviguer sur votre timeline facilement. Alors par défaut, le raccourci sera attribué à la touche C. Moi, je l'ai changé car j'ai déjà un raccourci sur cette lettre. Et cette fonctionnalité permet, quand on presse C, d'aimanter la tête de lecture sur notre souris. Et si je maintiens C, je peux déplacer ma tête de lecture tout au long de la timeline très rapidement. Avant, il aurait fallu aller dans cette zone en haut de la timeline, cliquer et déplacer la tête de lecture. Mais c'est pas pratique parce que parfois, ça m'arrivait de cliquer par accident sur les onglets ci-dessus et donc de changer de séquence. Alors que maintenant, je me mets dans n'importe quelle zone, je presse C et je peux me déplacer facilement, peu importe où ma souris se situe. Nouveauté suivante, le Magic Mask version 2. Alors comme vous savez, il existait déjà sur la page Color, maintenant on y a accès sur Fusion. Je fais CTRL espace Magic Mask et maintenant on a le même système, on n'a plus besoin de tracer de traits, on fait juste un point et le logiciel va détourer la zone. Alors là, il a pris le visage, je refais un autre point. Il a pris ses cheveux et ses vêtements. Je fais un troisième point pour sélectionner son téléphone et voilà. Donc on a un Magic Mask beaucoup plus puissant et précis sur Fusion. Nouveauté suivante, les fichiers en WebP. Je pense que ça vous est tous arrivé de télécharger une image ou un logo et finalement vous rendre compte que le fichier est en WebP. Donc avant, ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait convertir le fichier en PNG ou en JPEG, le télécharger, le re-ranger dans vos dossiers et finalement l'importer sur DaVinci Resolve. Le truc relou qui prend 2 heures. Alors que maintenant DaVinci supporte ce fichier, donc j'ai juste à glisser dans ma timeline, je zoome, je l'agrandis et je peux voir que mon image apparaît. Nouveauté suivante, le multitexte. Maintenant, si vous prenez un multitexte et que vous le déposez sur votre timeline, je vais écrire un texte du genre « Allez
l'OM. Je peux maintenant cliquer sur cette icône, activer l'overlay fusion. Je peux sélectionner les lettres que je veux et changer la taille, la couleur ou d'autres paramètres comme le tracking indépendamment de l'autre texte. Et ça, avant, vous pouvez pas le faire directement depuis la page Edit. Il fallait aller sur fusion, créer un character level styling et utiliser un modifier. Donc c'était beaucoup plus compliqué. Donc on peut dire qu'encore une fois, Blackmagic ne nous a pas déçus. Il y a encore d'autres fonctionnalités, mais je vous ai montré mes préférés et ça va clairement changer ma manière de monter. Et j'espère aussi que ce sera le cas pour vous. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner et partage en commentaire ta nouveauté préférée. À très vite.